13 février 1866, le jour où Frank et Jesse James pillent leur première banque. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Dans la banque de la petite ville de Liberty, dans le Missouri, le vieux Greenup Bird somnole à la caisse, tandis que son fils William parle avec un client. Soudain, 2 hommes surgissent dans l'établissement en braquant 2 revolvers. La surprise est totale. C'est le premier hold-up d'une banque dans l'Ouest américain. Pétrifiés, le père et le fils Bird s'empressent de remettre les 60 000 $ en or et en bons déposés dans le coffre aux 2 braqueurs. À l'extérieur, ceux-ci sautent sur leurs chevaux et s'enfuient au grand galop avec une dizaine de complices qui les attendaient. Durant leur fuite, les cavaliers arrosent une grêle de balles les habitants de Liberty qui tentent de les intercepter. Un jeune garçon de 19 ans tombe, mortellement touché. La neige couvrant leurs traces, les hors-la-loi ne seront jamais retrouvés. La bande de Jesse et Frank James et des 3 frères Younger vient d'inaugurer une série de méfaits qui s'étaleront sur 15 ans. Frank est âgé de 23 ans et Jesse de 18 ans seulement. Juste avant d'entamer leur carrière de pilleurs de banque, les 2 frères donnaient un coup de main à leur mère, propriétaire d'une ferme. 5 ans auparavant, lorsque la guerre de sécession s'était déclenchée, Frank, âgé de 18 ans, avait rejoint l'armée sudiste, tandis que son frère Jesse, bien trop jeune pour devenir soldat, avait rallié une troupe de francs-tireurs réputée pour ses crimes affreux. En 1865, les 2 frères déposent les armes pour rejoindre leur mère et leur beau-père installés dans une ferme du Nebraska. En ce temps-là, la vie est très dure pour les fermiers qui s'endettent jusqu'au cou auprès des banques. Et dès qu'ils sont incapables de régler leurs dettes, celles-ci s'emparent sans scrupule de leurs terres. Victimes eux-mêmes de la rapacité des banques, les frères James décident de se faire justice eux-mêmes. Voilà pourquoi ils se sont fait pilleurs de banque, puis de train et de diligence. Jesse est abattu en 1882 par un complice désireux de toucher la récompense placée sur sa tête. Quant à Frank, il meurt d'une crise cardiaque en 1915. Une série réalisée par Megan Kieki.